Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va jeter un œil à une plateforme qui pourrait bien changer la donne pour tout le monde, Po. L'idée, devenir une sorte de centre de contrôle pour toutes les intelligences artificielles. Franchement, qui n'est pas un peu perdu avec tous ces outils d'IA qui sortent? ChatGPT, Claude, Gemini, ça n'arrête pas. On finit par ne plus savoir lequel choisir, pour faire quoi, c'est un vrai casse-tête. Et c'est justement là que Po entre en jeu, avec une promesse de simplification. Voilà, on a là juste un petit aperçu des géants du moment. Chacun est bon pour quelque chose de différent, chacun a ses petites manies, et surtout, chacun a son propre abonnement, bien sûr. Essayer de s'y retrouver là-dedans, c'est devenu un job à plein temps. Alors voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va parler un peu de ce chaos de l'IA. Ensuite, on verra comment Poe se positionne comme la solution, la super app. On regardera comment on peut explorer, comparer et même créer dessus, jusqu'à fabriquer son propre assistant. Et on finira par le côté pratique, comment on y accède. Allez, on attaque. Ce foisonnement d'outils, c'est génial pour l'innovation, on est d'accord. Mais pour nous, les utilisateurs, ça peut vite devenir compliqué. Bon, alors PO, c'est quoi exactement? Le nom, c'est l'acronyme de Platform for Open Exploration, donc une plateforme pour l'exploration ouverte. En gros, c'est une seule appli qui rassemble plein de modèles d'IA différents au même endroit. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qui est derrière, Quora, le fameux site de questions-réponses. Le fondateur, c'est Adam D'Angelo, l'ancien CTO de Facebook. Autant dire que les fondations sont solides. Maintenant, voyons la solution. Comment est-ce que Po compte mettre de l'ordre dans tout ça et nous donner un outil vraiment puissant? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Poe, c'est l'accès à plus de 100 modèles d'IA différents. On y trouve les stars du moment, GPT-4o, le tout dernier Claude, Gemini de Google, et même les générateurs d'images comme DALL-E 3. L'image du trousseau de clés est parfaite, c'est exactement ça, une clé pour toutes les serrures de l'IA. Et l'avantage d'avoir tout ça sous la main, c'est que chaque modèle a son domaine de prédilection, n'est-ce pas? GPT-4o, par exemple, il est top pour la créativité. Claude, lui, il est capable d'analyser des documents gigantesques. On parle de plus de 75 000 mots. Gemini, il est bon avec le texte et les images. Et Llama, c'est un pro du code. Avec Po, on peut enfin choisir le bon spécialiste pour chaque mission sans avoir à changer d'app. Concrètement, ça change la vie. Souvenez-vous avant, pour comparer deux IA, il fallait quoi? Ouvrir 15 onglets, copier-coller la même question partout, jongler avec les comptes, l'enfer. Maintenant, avec Po, on pose sa question et on peut voir les réponses de différents modèles dans la même fenêtre de chat. On compare, on choisit. Le gain de temps et d'énergie est juste énorme. Mais attention, Po n'est pas juste un catalogue d'IA. Non, non, la plateforme nous pousse vraiment à expérimenter, à personnaliser. Regardez ce chiffre. Plus d'1 million. C'est énorme. C'est le nombre de bots personnalisés qui ont été créés par la communauté d'utilisateurs. On ne fait pas qu'utiliser les outils des autres, on fabrique les nôtres. Ça transforme complètement la plateforme en un immense espace de création collective. Alors, un bot personnalisé, c'est quoi au juste? C'est assez simple. C'est un assistant IA qu'on a réglé pour une tâche bien précise. Imaginez, un prof particulier pour une matière, un sparring partner pour écrire, un expert sur un sujet très pointu. Les possibilités, honnêtement, sont infinies. Ok, passons à la pratique. Comment on fait pour créer son propre assistant? Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. En fait, il y a 4 grandes étapes. 1. On lui trouve un nom sympa et clair. 2. On choisit son moteur, son cerveau de base, genre GPT 3.5 ou Claude. 3. Et c'est l'étape cruciale, on rédige le prompt. C'est là qu'on va lui donner ses ordres de mission. En gros, qui il est, ce qu'il doit faire, comment il doit parler. Et enfin, 4e étape, on peut même lui donner à manger des documents, des PDF par exemple, pour qu'il devienne un spécialiste du sujet. Pour que ce soit plus clair, voilà un exemple. On lui écrit « Tu es un chef professionnel, écris un article de blog avec une recette originale. N'oublie pas les ingrédients, les étapes et des astuces, parle de manière amicale. » Et voilà, avec juste ça, on a créé un bot qui va nous pondre de super articles de cuisine. C'est simple, mais terriblement efficace. Et il n'y a pas que les utilisateurs classiques qui y gagnent. Pour les développeurs, c'est aussi une petite révolution. Fini de devoir gérer 10 clés API différentes. Vous savez, ces codes d'accès pour les logiciels, 10 factures, 10 intégrations. Avec Po, c'est une seule API, une seule clé, un seul abonnement pour accéder à des centaines de modèles. En termes de gestion et de coûts, c'est juste le jour et la nuit. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment on s'y met? Parlons pratique. Alors il y a une version gratuite qui est parfaite pour se faire la main. Évidemment, il y a des limites, surtout sur les modèles les plus gourmands. Si on veut passer à la vitesse supérieure, il y a des abonnements, au mois ou à l'année, et là on a accès à tout, y compris les gros calibres, comme GPT-4, avec une enveloppe d'1 million de points de calcul. Ces points de calcul, c'est un système assez malin.
Au lieu d'avoir un nombre de messages limité, on a un budget d'énergie. C'est un peu comme un forfait téléphonique où un appel international coûte plus cher qu'un appel local. Une question complexe posée au puissant Claude va coûter plus de points qu'une petite question au léger Llama. C'est beaucoup plus juste et ça s'adapte vraiment à ce qu'on... Et on va finir sur une réflexion. Et si finalement, l'avenir de l'IA, ce n'était pas de trouver le meilleur modèle, celui qui écrase tous les autres, mais plutôt d'avoir un accès simple à tous les meilleurs modèles? La philosophie de Poe, c'est ça. La vraie puissance, ce n'est pas d'avoir l'outil le plus fort, mais de savoir utiliser le bon outil au bon moment. C'est peut-être ça, la prochaine étape de notre relation avec l'IA. Merci d'avoir écouté.